sensorielle, dont j'ai déjà parlé, qui avait démarré d'ailleurs avec mon travail sur l'astrologie sensorielle en 1976, chez Cosmopolitan. Il faut bien comprendre que il y a ce qu'on peut appeler une baisse sensorielle. Que se passe-t-il quand on a perdu une partie de sa vision, de son ouïe, de son goût, de son odorat, de son toucher? À partir de ce moment-là, il y a une pathologie qui peut se présenter. Parce qu'on ne peut pas gérer le ça et le surmoi de manière intelligente et dosée si on a soi-même une faiblesse sensorielle qui n'est pas une faiblesse psychique, mais une faiblesse physiologique. Alors comment je distingue les deux? Eh bien, tout simplement, pour moi, les topiques sensoriels, c'est fondé sur le psychologique, et non pas sur le physiologique. Ce n'est pas parce qu'on a une faible capacité d'odorat que l'on est dans le ça, etc., etc. C'est au niveau psychologique que ça se produit, mais quand on a une perte au niveau physiologique, ça va compromettre la stratégie sensorielle de la personne. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas contrôler, être en maîtrise de ce qu'elle fait. Par exemple, quelqu'un qui entend mal, même quelqu'un qui entend mal, eh bien, il n'est pas à la hauteur de la situation. Quelqu'un qui s'amuse à jouer avec les mots, à jouer avec les bruits, c'est quelqu'un qui doit avoir une maîtrise sensorielle de l'audition. Même si c'est pour dépasser, même si c'est pour déborder. Mais quelqu'un qui n'a pas cette maîtrise, c'est du n'importe quoi.